Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, les grandes décisions prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du président de la République Patrice Talon et les préparatifs du baccalauréat session de juin 2022 sont entre autres les sujets qui font l'actualité ce matin, outre les commentaires et analyses au sujet de la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï et également la libération des 15 détenus qui étaient détenus dans les lieux de la détention dans le cadre de ce dossier qui parle d'atteinte à la sûreté de l'État, pour ne pas dire de coup d'État. Des détails sur les titres des confrères sur ces sujets dans la une des journaux. Et juste après, Nansérine Fatoubi me rejoindra sur ce plateau pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. Juste après elle, Colombe Oussou sera de la partie pour vous présenter l'actualité sportive. Et après sa présentation, je vous reviens, chers amis internautes, pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Voilà l'essentiel à retenir ce matin du sommaire. On se retrouve juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, Baccalauréat 2022, le point des préparatifs. Les ministres Éléonore Yahi Ladécan et Yves Chabi-Kouaro étaient ce mercredi 15 juin 2022 à la direction de l'Office du baccalauréat pour s'enquérir du niveau des préparatifs, des précisions sur le point à la page 2 de la parution ce matin de l'informateur qui nous informe que dans le cas des frontières terrestres et aériennes béninoises, les mesures anti-Covid sont levées. Plus besoin de tests pour entrer ou sortir du Bénin, précise le confrère. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, contrôle de gestion des communes, une cellule installée à la présidence de la République. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, élection consulaire à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Voici les conditions de participation. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie dans les colonnes de sa parution pour découvrir le journal école produit par les étudiants en formation de journalisme, à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre en manchette ce matin, gestion des fonds Covid. Les conclusions du rapport définitif vous sont présentées à la page 5. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, lutte contre la cherté de la vie, les prix du ciment fixés par commune. 32e édition de la journée de l'enfant africain, redoublée d'ardeur pour le bien-être des enfants. Le matinal, quant à lui, titre en manchette ce matin, polémique autour de la gestion des fonds Covid-19. La Cour des comptes réagit. Romuald Wadaï et Humpati relèvent des irrégularités, des précisions à la page 15 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, concertation à la Sénat au sujet des législatives mardi dernier. Eratum, le bloc républicain était bel et bien représenté. Des précisions sur ce titre à la page 14 de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, qui titre ce matin en manchette audit des fonds Covid-19 au Bénin. La Cour des comptes a actualisé le rapport à polémique. Le gouvernement s'en réjouit mais émet des réserves. Des détails sur les propos du ministre d'État Romuald Wadaï en charge de l'économie et des finances et son collègue de la santé Benjamin Humpati. Des précisions sur leurs propos respectifs aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin de Matin Libre qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs formalisation d'un cadre d'échange. Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï bientôt réunis, s'interroge le confrère. L'autre défi du chef de l'État, estime le journal ce matin à la une.
préparatifs du baccalauréat 2022, le DOB, le directeur de l'Office du baccalauréat, nous sommes fin prêts, fin de citation, des détails sur ces propos, notamment liés aux préparatifs de l'examen national du baccalauréat, session de juin 2022, des précisions sur ce titre à la page 9 de la parution ce matin du Canard. Le Béninois libère ce matin manchette gestion du fonds Covid au Bénin. La Cour des comptes confirme l'absence d'anomalie. Le gouvernement apprécie le rapport définitif. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin suite à la rencontre Talon-Yahi, affaire Pascal Tawes. Voici la liste des 17 détenus libérés. Qu'est-ce que Métonyon Youssao ont pu faire à Talon pour être aussi détestés par lui, s'interroge le journal ce matin. Gaskiani Info, titre ce matin en manchette, Mohamed Bazoum a bâton rompu avec la presse africaine. Je suis engagé dans une mission très difficile. Sécurité, nous sommes très déterminés à vaincre le terrorisme. Éducation, elle procure les moyens dont chacun a besoin pour faire face aux exigences de la vie. Polygamie, nous devons lutter contre la polygamie irresponsable. Économie, nous serons toujours engagés à ce que advienne l'écho. Corruption, notre volonté de moraliser la vie publique a été toujours affirmée. Mali, nous luttons pour que le Mali reste uni et que les autorités actuelles des précisions sur la suite des propos aux pages 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution ce matin du journal Gaskiani Info. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant qui titre ce matin rencontre entre le chef de l'État et les ténors politiques, Patrice Talon engagé pour des élections législatives de 2023 apaisées. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, sortie pédagogique du département de sociologie, anthropologie de l'université d'Adiara, 117 étudiants en pratique de terrain socio-anthropologique à Ploarkoué pour 5 jours. Le doyen Monique Awassa Kouaro, soucieuse de la qualité de la formation des étudiants. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, gestion des fonds Covid-19 au Bénin, la part de vérité du gouvernement au rapport de la Cour des comptes, des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, Conseil des ministres du mercredi 15 juin 2022, Arsène Dansou nommé directeur général de la BIC, le Bénin lève les mesures Covid à ses frontières et aéroports. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, législative 2023 au Bénin, Sakalafia rassure de l'impartialité de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Grand Regard titre ce matin, gestion des fonds Covid-19 au Bénin, Romuald Wadayi passe à côté de la mention honorable selon l'estimation du confrère. Des compléments de pièces dissipent enfin les doutes face aux irrégularités constatées par la Cour des comptes suite à un audit de la gestion des fonds Covid-19. Le ministère de l'économie et le ministre, il a écrit, de l'économie, Romuald Wadayi, a promptement réagi en apportant le plus vite possible des compléments d'information pour dissiper les doutes et les soupçons. Ainsi, après vérification des pièces complétées, la Cour des comptes a déclaré avoir trouvé satisfaction à l'essentiel de ses préoccupations. Mais elle continue d'émettre quelques réserves, quand bien même mineur, qui écorne légèrement la mention du ministre Romuald Wadayi. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Décentralisation au Bénin, les maires désormais sous une double tutelle, l'autorité du ministre Akotenyon fragmentée, s'interroge le journal ce matin à la une. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, titre ce matin en manchette, rencontre entre la Direction nationale de la BCAO et l'ABPF Bénin, la protection des données de la clientèle des banques préoccupe. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'autre vision, titre en manchette ce matin, retombée des rencontres cycliques entre Patrice Talon et Yaye Soglo. Les détenus poursuivis pour atteinte à la sûreté recouvrent la liberté. Ferdinand Cometti et autres libérés. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, allègement des mesures d'entrée au Bénin dans le cadre de la gestion de la pandémie liée à la COVID-19. Le test de COVID-19 n'est plus obligatoire pour entrer sur le territoire national. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin,
Baccalauréat session de juin 2022 sont les 7 416 candidats attendus lundi prochain, un taux de régression de 6,68% enregistré. Le journal L'événement du jour titre ce matin manchette programmation budgétaire et économique 2023-2026, la promotion des secteurs à fort potentiel, une priorité. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, positionnement pour les prochaines législatives dans le camp de la mouvance. Que de larmes à faire couler en son temps. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, récurrente libération après ses passages au palais. Boniaï, l'acteur clé pour la décrispation, s'exclame le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui titre ce matin en manchette, suite à son audition au commissariat du 1er arrondissement de Cotonou, Moussa Soumbounou, présenté au procureur ce jour, la justice béninoise joue sa crédibilité. Des mains invisibles se battent pour le tirer d'affaire. Claudine Prudencio, très préoccupée par le dossier. Des précisions sur ce dossier dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: libération des détenus dans l'affaire de coup d'État manqué. Patrice Talon pose un nouveau pas pour la paix. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin un rapport d'audit sur la gestion des fonds Covid-19. Les vrais chiffres qui parlent éclairent les justificatifs qui balaient tout équivoque. Des précisions sur le titre à la page 3 de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin: gestion efficace et transparente des communes en République du Bénin. La présidence met en place une cellule de suivi et de contrôle. Lire le Conseil des ministres du 15 juillet 2022 à travers son compte rendu dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Contemporain. Le même journal propose ce matin à la une: 23e journée de la Super League Pro. L'Autopopo empoche le gain de la rencontre face à Jeffa FC. La primeur en manchette ce matin: série d'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Julien Minavoa, Jacques Ayadji et premier jumeau David Niahoui échangent avec le président Louis Vlavonou. Des précisions sur ces différentes audiences dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin: législative de 2023 au Bénin, les clarifications de la Sénat aux partis politiques. Nous passons à présent au quotidien Les Nouvelles du jour. Passage du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale sur l'émission spéciale Le gouvernement en action. Le ministre Raphaël Akoteyon présente les grandes réformes du secteur de la décentralisation. Le compte rendu est effectué aux pages 5, 6 et 7. C'est sur ce titre du quotidien Les Nouvelles du jour que prend un terme la une des journaux. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce jeudi matin pour le bulletin d'information sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises en Conseil des ministres ce mercredi 15 juin 2022. Il s'agit de l'approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Suivons ensemble le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Humbedi pour plus de précisions. S'agissant des mesures normatives, approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025. Institué par la loi organique relative aux lois de finances. Ce document sert de support au débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année. La présente édition postule que notre économie se remet des effets de la pandémie de COVID-19, mais dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, dont la guerre en Ukraine. Le document permet d'appréhender les efforts réalisés ces 3 dernières années au plan de l'assainissement des finances publiques et de la consolidation budgétaire notamment. Il expose également les progrès notés dans l'amélioration de la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale grâce à la dynamique de bonne gouvernance impulsée par l'État. Au cours de la période de référence, seront renforcées les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, avec un accent particulier
sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Par ailleurs, seront poursuivis les grands chantiers visant à combler le déficit infrastructurel de notre pays dans les domaines énergétiques, de transport et d'assainissement. Le tout renforcé par la création d'un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique et compétitif, la promotion d'un secteur industriel sélectif ainsi que la promotion de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur. En approuvant le document, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de soutenir la discussion irrelative devant la représentation nationale. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Le gouvernement a aussi pris une décision liée à l'allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19. Des nominations ont été également prononcées à la présidence de la République et au ministère des Finances. Suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement, secrétaire général Wilfrid Léon Moubedji. Au chapitre des communications. Allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. En raison du recul relatif de la pandémie dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. Ainsi, pour compter du jeudi 16 juin 2022 à 0h, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres que maritimes et aérienne, est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. Les voyageurs au départ du Bénin devront cependant toujours se conformer aux exigences des pays de destination. Toutefois, cette tendance baissière ne dispense pas de la nécessité de se faire vacciner. À cet effet, le Conseil exhorte les populations d'une part, les responsables à divers niveaux d'autre part, aussi bien du secteur public que privé, qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que les agents sous leurs ordres, à se faire vacciner en vue de se prémunir contre la forme grave de la COVID-19. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous cette rubrique, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin, en juin 2022, d'une réunion de validation du système de suivi de la pêche artisanale maritime, le 16 juin 2022, de la deuxième réunion de haut niveau des ministres chargés de la Santé et des Transports sur le bilan de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos et ses perspectives, du 15 au 16 juillet 2022, de la 8e réunion du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, membre permanent de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. M. Aminou Adjele Maman, coordonnateur de la cellule. M. Asogba Zakari Gbodjeido, coordonnateur adjoint de la cellule. Mme Cyrielle Arwandogbo Pero, M. Michael Bachabi Diara, M. Landry Henou, Mme Joyce Medesse Agonsanou. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, M. Marc-André Loco, directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, M. Arsène Dansou. La Cour des comptes a rendu public son rapport définitif de l'audit des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion des fonds COVID-19 à la suite des travaux complémentaires réalisés. Le rapport définitif a été transmis au gouvernement le 14 juin dernier. Au thème de l'examen de la Cour, aucune irrégularité significative n'a été relevée s'agissant des processus et des justifications des opérations de dépenses, indique le communiqué publié par la Cour des comptes sur son rapport d'audit définitif.
à la gestion des fonds de Covid. La Cour s'est réjouie de la transparence acquise dans la finalisation du rapport. Pour une meilleure gestion des crises futures, la Cour a recommandé cependant au gouvernement des recommandations. Cependant, elle déplore le fait que des services compétents des ministères n'ont pas fourni à temps des éléments justificatifs demandés. À Azoveh, dans le département du Koufo, les éléments de la police républicaine du commissariat de l'arrondissement ont arrêté 9 personnes présumées cybercriminelles, dont une femme. L'opération menée dans une maison a permis à la police de saisir 8 ordinateurs portatifs, 18 téléphones Android contenant des informations compromettantes, 3 routeurs Wi-Fi et 236 cartes SIM, une somme de 558 000 francs CFA et plusieurs autres objets. Gardés à vue pour des faits de cybercriminalité, ils seront présentés les prochains jours au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le code vestimentaire est l'une des règles à respecter en milieu scolaire, mais les jeunes outrepassent cette règle en adoptant des modèles divers. Anaël Dourou et Colombe Oussou ont recueilli l'avis de quelques citoyens béninois sur le sujet. Suivons ensemble. Directeur candidat renvoie nyameni ekugbe fito vino de ko kaki nu vi beto tout d'abord to verra be azome dans to kaki de ta to kaki dans to ponu kugbe baran point a vio kaki nyonu e manyo a nyo zia ko so ko kaki ran e na le koni ta na le gobloro mais na jo vledo tout d'abord lo da bibla ya azome on de we imbote so gbe ado mi men jonu egbe ton le o ni mi wa azome mi naze azome on so ado lieu devona teme e so yan kinkon sin teme éducation sin teme et dans son a voulu un emblo habite ko un emblo bon éducation après tout en ado mi ya zo men kaka do ya zo men yo nous si sonner le bio mais s'il est dessous demain il mort il en profiter et wa zo a en dit après tout il a mis le licence pour le rugby il a mis le doctorat mis le bac et le rugby et c'est tout non notamment a voulu club la zo men c'est un casse-tête pour nous parents. Oui, je dirais pour des parents conscients. Il y a des parents que les téléspectateurs m'en excuse beaucoup. Il y a certains parents inconscients. Benjamin a eu 2 raclées avant de sortir ce matin. Mais l'habillement, moi, je ne sais là où elle est allée coudre sa robe kaki. Et elle a porté, mais je dis quoi? Allez, retourne. Elle a eu 2 raclées. Elle a changé rapidement. On voit les étudiantes, on voit les jeunes filles aujourd'hui qui s'habillent, on laisse les nombrils dehors, on laisse les pelles, on porte des tenues transparentes. Et je vois que ça, ce n'est pas une bonne éducation. Donc, on doit vraiment pénaliser ça au Bénin. Aux côtés des filles, pour leur coiffure, moi j'aimerais que simplement les filles se coiffent légèrement, tranquillement, pour laisser leur modèle. Concernant les filles, bon, elles peuvent bien mettre des pantalons, c'est pas un problème, mais concernant les jupes, il faudrait quand même qu'elles atteignent une certaine taille, genre au-dessus des genoux. Donc voilà un peu. Les chemises aussi, elles peuvent porter des chemises, mais faire attention à ne pas laisser les boutons ouverts pour pouvoir déranger les professeurs. Moi, j'ai fait le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres et là-bas, on nous disait 15 cm après le genou. Je pense que c'est totalement normal et logique et ce n'est pas exagéré, 15 cm après le genou. Donc, je pense que je suis pour ça. 15 cm après le genou et évitons aussi les décolletés. C'est très mauvais pour l'élève ainsi que pour son entourage. C'est une dépravation totale. Elle porte des tenues jézabéliques. Ce n'est pas bien. Bien vrai, il y a certains jeunes, certaines jeunes filles qui s'habillent très proprement et d'autres qui ne s'habillent pas bien. D'autres s'habillent, ils laissent leurs pantalons au niveau des fesses. Donc cela n'est pas bien. Ces jeunes filles qui portent des tenues extravagantes ou encore qui se maquillent ou qui portent des tenues un peu déplacées, c'est
c'est pas vraiment bon déjà pour leur développement personnel à eux-mêmes et pour leur entourage parce que tout le monde se fera une mauvaise vue d'eux. C'est des hommes qui sont autour d'elles qui ne pourront pas bien faire ce qu'ils veulent faire parce que ils seront un peu leur idée sera un peu plus sur les femmes qui sont habillées de cette manière parce qu'on se fait tout le temps des idées quand on voit une fille s'habiller à moitié, disons nue. On porte le kaki, bon, même si quelque chose tombe, elle va prendre ça. Elle lui serait difficile de se baisser pour prendre parce que si elle ne sait pas faire, elle va laisser le derrière nu. Il peut avoir la puberté, je peux dire ça, ou bien le fait même de vouloir plaire à quelqu'un. C'est deux cas. Vous savez, il y a des gens qui aiment se sentir belle, remarquable, tout et tout. Ça peut aussi être parce que la personne veut plaire à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle met des choses pour se faire remarquer. Et comme je l'ai dit aussi, la fille ou bien le garçon peut être en pleine période de puberté, tout et tout, parce que je pense que ça contribue un peu à cela. Elle s'habille de manière irrespectueuse. Vous savez, elle veut limiter les occidentales, les jeunes femmes occidentales. Mais elle ne s'habille pas comme ça. Moi, j'ai fait l'Occident. Je sais que quand il faut porter la jupe ou la robe longue, etc., vous n'allez pas voir une femme blanche porter ce que les nôtres portent, nos jeunes filles portent. Et ils ne respectent même pas les enseignants. Hein, quand on porte des habits qui laissent à désirer. Et c'est parce qu'elles sont ignorantes. Hein, la parole de Dieu a été claire. Il faut porter des tenues décentes. Mais moi, je ne comprends pas. Il y a certaines mères qui cautionnent. Il y a certains pères qui cautionnent. Quand ta fille, d'abord, il y a l'éducation de base. Commençons par là. Quand l'éducation de base prend des coups, alors là, attendez-vous à tout. Donc, j'invite tous les parents d'élèves et étudiants à veiller sur le comportement et sur l'habillement de leurs filles. On parle de harcèlement sexuel en milieu scolaire et dans les services. Tout part de l'habillement de la femme. Disons-nous la vérité. Il y a certaines filles qui sont bien habillées depuis la maison, mais qui ont un pantalon, une chemise et d'autres chaussures dans leur sac. Moi, jusqu'en classe de terminale, je continue toujours pas à fouiller mes filles. Le jour où elle ne sera plus avec moi, alors là, bon, elle est libre. Mais tant qu'elles sont avec moi, elles sont soumises. On peut m'appeler papa dictateur. Je m'en fous. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. C'est très mauvais de s'habiller de manière extravagante pour aller en cours ou bien pour aller étudier parce que la base même de la chose, c'est les études. Donc il faut vraiment se concentrer et ne pas forcément penser au physique ou bien à son style vestimentaire. C'est vrai, je ne dis pas d'être débraillé, il faut quand même prendre soin de soi un tout petit peu, le minimum, mais ne pas porter des jupes courtes, des décolletés. À mon avis, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et vous allez même remarquer que l'élève qui fait ça n'aura pas de bons résultats à l'école. En période de soudure, la tomate fraîche sera refus. Le prix d'achat augmente et les consommateurs sont réticents. Il y a mévente dans les marchés, une situation difficile pour commerçants et ou revendeurs de tomates. Ce reportage de Francis Fahmi illustre davantage le sujet. C'est ici que tout commence. C'est ici qu'il faut acheter la tomate pour la revendre. S'approvisionner et vendre la tomate en temps de soudure n'est pas aisé. Nous, 2022, 1500, 2000, 1800, mais ça c'est ça moi 2500 ça est milé. Tant elle me mon Dieu non blo nous on attend et on va. Dans certains cas, les vendeuses n'ont pas l'opportunité d'écouler tout leur stock de tomates. Elles arrivent à sauver une partie à l'occasion en les vendant aux restaurateurs.
Mino sa ne gbede agbeje no. Gbigba de mino sa nu ye o ye ne. Amo di yo no igbewe. Defo de bono glebi se. Par exemple, kon ha so ne me di amo de tia. Gbewe ni ono. E lole e we mino sa. Dans le rang des consommateurs, certains proposent le préfinancement de la culture des tomates. Donc l'État n'a qu'à encourager les gens à produire beaucoup. Et l'État peut préfinancer, acheter ces produits-là et les stocker quelque part. Comme ça, là, ces produits seront écoulés dans le marché petitement. Hormis les subventions, une autre solution se présente et cela soulève une nouvelle problématique. De descendre inopinés sur le terrain et surtout punir les contrevenants. Si ça c'est fait, mais bon, je me demande si réellement il peut avoir vraiment tous les moyens pour arriver à faire ce contrôle-là. Peut-être si le contrôle est fait dans est-ce qu'on peut arriver à faire ce contrôle dans le grand marché, dans Topa, dans les marchés et tout ça. Je crois que c'est un problème d'organisation. Comme le secteur de la tomate, d'autres secteurs également sont touchés par la hausse du prix des denrées de première nécessité au Bénin. La galette d'arachide, communément appelée clou-clou, est un complément d'arachide. Cette galette peut prendre différentes formes, plates, rondes ou encore allongées, ressemblant alors à de très petits bâtons de bois. Le clou-clou peut être salé, pimenté ou sucré. Selon les régions, on retrouve cette préparation et cette variante. Francis Fahami nous emmène à la découverte des différentes étapes de la préparation des galettes d'arachide avec une famille à Cotonou. La galette d'arachide est un accompagnement alimentaire très prisé par les Béninois. Présentée sous diverses formes, sa préparation passe par plusieurs étapes qui requièrent une certaine dextérité. Tout commence par l'approvisionnement en matières premières, l'arachide. Après cette étape, s'ensuit d'autres. Cousine. Bejes ay hon beton mi no ase do machine de fo bono clean bono fun bono de flow abisin bono de sa abisin bono vo ali beno ayin ponton. On met ça sur la table à cause de l'eau pour faire sortir le dans le galette pour que ça reste seulement le truc là, ce que vous avez en train de voir. Oui. Là, si ça sort, si l'huile sort dedans là, c'est bon. Si on fait sortir l'huile dedans là, c'est bon. C'est pour cela qu'on met ça sur la table. Et on commence par frotter. Ça là, maintenant c'est l'eau. Si on met l'eau là-dessus, c'est moins léger. Là, on commence par faire ce que la dame est en train de faire là. On met piment dedans et on frotte aussi. Donc, galette pimentée. Ça là maintenant, c'est non pimenté, c'est ça qui est sur là. C'est ça qui est dans la bassine. Ça là maintenant, on n'a pas mis piment dedans. Ce qui est sur la table, on la met piment dedans. Préparer la galette d'arachide est une opération de tous les jours. Pour toujours, dimanche, il y a kakaja kwe nous minoda. Aye on bio minoda. Amara mi supo e juro kwe ana goje. Bonyana waso. Moi mino bluane. L'arachide, qui est la matière première de cette galette, est également celle de l'huile. Une huile assez prisée par les habitants des environs pour ses propriétés nutritives. D'une découverte à une autre, parlons à présent de l'horticulture qui est l'art de cultiver les jardins, de pratiquer la culture des légumes, des fruits, des fleurs, des arbres ou arbustes, fruitiers et d'ornements. Il s'agit d'une filière complexe et spécialisée dans l'agriculture regroupant la floriculture, le maraîchage, la pépinière, la sémence et les jeunes plantes. Ce du métier, parce que soumis aux aléas climatiques, exige aux horticulteurs de posséder des qualités particulières. Ils se doivent d'être en bonne forme physique, de posséder des habiletés manuelles et d'avoir de l'entrepreneurship. À travers ce reportage, je vous invite à découvrir l'univers de l'horticulture. Pour avoir des fleurs à la maison, c'est pour embellir la maison, pour rendre la maison jolie. Émile est un horticulteur. Pour embellir la cour, on fait souvent appel à une personne qui cultive des fleurs. C'est le travail d'Émile. Mais avant d'obtenir ces fleurs, Émile doit prendre par plusieurs étapes. Les fleurs, on les entretient avec le terreau
Et il y a des composts dedans, il y a des engrais qu'on met dedans souvent pour pouvoir nourrir la plante. Il faut le sable composé avec des ordures pourries, les poissons, pour que ça forme le terreau. Chaque matin, on vient ici, on balaye dedans pour pouvoir enlever les déchets qui sont dedans. Et on arrose chaque fois 2 fois par jour. Mais il y a des terreaux différents ici. Il y a certains qui sont un peu rouges, il y a certains qui sont noirs. Cultiver et vendre des plantes nécessite également quelques aptitudes en matière de gestion des affaires et surtout pour se procurer les différentes variétés de plantes. Souvent, je m'en vais jusqu'à Lomé, je trouve des plantes que moi, je n'en procède pas dans mon jardin ici. Et que je paye pour venir pouvoir faire la multiplication. Pour que, bon, si j'arrive avec une plante, j'arrive à multiplier au moins 4 ou 10 comme ça par là. Bon, après, je peux avoir 20 dessus. Après, maintenant, ainsi de suite. Et il y a d'autres aussi qui vont venir auprès de moi pour payer encore, aller bouturer. Donc, on arrivera à avoir assez. Même au Nigeria, bon, on importe au Sénégal, partout dans l'Afrique. On importe souvent pour venir. Ce secteur n'est pas à l'abri de la hausse du prix de certains produits au Bénin. Bon, il peut nous accepter, mais ça dépend de la fleur. Les choses ne sont pas des mêmes prix ici. Les choses ne sont pas des mêmes prix. Il y a certains qui les prix sont montés, il y a certains qui les prix sont baissés aussi. Tout est devenu cher maintenant, comme on le dit maintenant que la vie est devenue chère. Tout est devenu cher. Et avant, l'engrais, le sac qu'on payait à 17 000, maintenant c'est devenu à 20 et quelques mille. Les sachets maintenant qu'on payait à 1500, les 5, dans le paquet à 100 dedans. Et on payait les 1500, maintenant c'est devenu à 2000. C'est à toi de pouvoir gérer maintenant pour savoir combien, si tu vends à tel prix, est-ce que tu pourras payer tes employés et payer toi-même et pouvoir enlever le prix des sachets, des engrais dedans. Comme Émile, de nombreux horticulteurs travaillent en collaboration avec des paysagistes, des fleuristes et d'autres professionnels du secteur. À l'international, pour finir au Brésil, la police brésilienne a annoncé ce mercredi 15 juin qu'un des suspects arrêtés dans l'affaire de la disparition en Amazonie du journaliste britannique Don Philippe et de l'expert Bruno Pereira était passé aux aveux. Le suspect a su que les 2 hommes ont été tués par arme à feu, a précisé le chef de la police fédérale de l'État d'Amazonas, Eduardo Alexandre Fonte, qui a indiqué que le suspect avait reconnu avoir participé au crime, mais sans avoir précisé son rôle. Quelques heures avant cette annonce, les caméras de télévision avaient filmé l'un des 2 suspects sortant d'un commissariat pour être amené en bateau sur les lieux des recherches menées par les forces de l'ordre. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin qui est présentée par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Les Buffles du Borgou restent vice-champions du Bénin. Les Verts et Blancs se sont offert une dernière victoire 2-0 face à la jeunesse sportive de Pobet, ce qui permet au club de Parakou de se qualifier pour la 2e saison de suite en Coupe de la Confédération CAF au terme de la 24e et dernière journée de la Super League Pro disputée hier. Ceci à la grande déception de Lotto FC et Espoir FC de Savalou. Lotto, 3e avec 47 points plus 15, s'est imposé 1-0 à domicile face à Adidja FC. Sort identique pour Espoir, 4e avec 46 points plus 16, qui a battu le nouveau champion du Bénin, Coton FC, 1-0. Des victoires qui se sont finalement avérées vaines face à celle des Bovidés à domicile. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé est 5e avec 43 points plus 11. Pour leur dernière sortie dans le tournoi zone UFOAB qualificatif à la CAN U17, les écureuils du Bénin
ont perdu mercredi 15 juin 2022 à Cape Coast face aux étalons cadets. Ils ont été battus 1-2 par les étalons du Burkina Faso. Les poulains de l'entraîneur Hubert Renfort vont dominer la première partie de cette rencontre, mais c'est le Burkina qui a ouvert le score à la 12e minute. Taoufik Seydou va égaliser pour le Bénin à la 15e minute. Ousmane Kamara transforme un penalty obtenu par le Burkina. Les écureuils devront donc aller chercher la qualification pour les demi-finales le samedi 18 juin 2022 devant le Niger. Dans le groupe, le Burkina est en tête avec 6 points devant le Bénin et la Côte d'Ivoire, 3 points chacun. En prélude des préparatifs de la CAN féminine Maroc 2022, les Lions de la Teranga étaient en amicale face aux Lions indomptables dans la soirée de ce mercredi 15 juin 2022 sur les installations du stade de la réunification de Douala. Pour ce match amical, le Sénégal avait l'avantage au score de 1, mais dans les tout derniers instants de la rencontre, Mambo Lambo Eliane remet la pendule à l'heure sur un coup franc bien exécuté 2-2. Le match retour est prévu pour se disputer le samedi 18 juin 2022 à 16h sur les mêmes installations. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vos colombes pour cette présentation. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin, notamment les prévisions astrologiques. Chers amis natifs des signes bélier, par rapport à l'argent et le travail, vous avez besoin de faire une pause sur le plan professionnel, même si votre acharnement au travail légitimerait tout à fait ce petit répit. Pas sûr que ce soit vraiment le bon moment pour vous arrêter. Vous n'êtes pas tout seul, vous aurez de nombreux projets. Mais n'oubliez pas que l'argent régit malheureusement beaucoup de choses aujourd'hui. Êtes-vous certain d'avoir un budget suffisant pour réaliser vos rêves actuels concernant l'humeur? Journée relativement fatigante. À propos de l'amour, vous ne manquerez pas d'imagination pour maintenir l'agréable complicité qui vous lie à votre partenaire et entretenir la flamme de votre amour. La seule chose à éviter, c'est de tenter de le rendre jaloux. L'incompréhension vous éloignerait l'un de l'autre. Célibataire, votre charme et votre bonne humeur attireront les regards. Ensuite, ce sera à vous de jouer. Niveau santé, faites plus de sport. En effet, malgré vos bonnes intentions, vous trouvez toujours une raison plus ou moins bonne pour repousser une séance. Il fait trop chaud, trop froid, pas le temps mal aux jambes. Vous allez devoir prendre de bonnes résolutions et vous y tenir. Natif du signe taureau, à propos de l'amour, vous vous laissez emporter par la passion. Votre conjoint enflamme vos sens. Célibataire, la période sera propice aux rencontres et aux expériences nouvelles. Laissez-vous porter concernant l'argent et le travail. Vous ne vous tuez pas à la tâche. Vous pourriez avoir des remontrances de la part de vos supérieurs si vous ne changez pas d'attitude. Donnez un coup de collier pour rattraper votre retard. Jetez un œil sur votre compte en banque avant de faire de nouvelles dépenses. Niveau santé, bonne vitalité. Vous êtes en pleine forme. Côté humeur, journée compliquée à gérer. Chers amis natifs du signe Gémeaux, concernant l'argent et le travail, vous reviendrez sans doute sur une question récurrente et trouverez enfin la bonne réponse. Vous saurez prendre les problèmes à bras le corps. Vous ne craindrez pas de vous exposer côté finance. N'essayez pas de tricher et de jouer au plus fin, en particulier avec le fisc. Niveau humeur, journée porteuse d'espoir. En amour, le mieux sera de renoncer, à remuer le passé et de vous tourner résolument vers l'avenir. Il serait difficile de trouver les aspects planétaires plus réjouissants que ceux d'aujourd'hui. Il aura du nouveau et vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Côté santé, vous aurez une bonne résistance physique et aucun mal à soutenir le rythme de vos activités. Chers amis natifs du signe Cancer, quant à vous, à propos de la santé ce jour, vous aurez un bon moral. Niveau amour, vous êtes toujours très préoccupé par votre petite famille. C'est tout à votre honneur, mais regardez un peu autour de vous. Vous risquez de délaisser vos amis concernant l'argent et le travail. Il ne se passera rien de décisif concernant votre avenir professionnel. Il n'y a pas d'évolution en vue. À propos de l'humeur, vous manquerez de perspectives agréables.
Chers amis, nature du signe Lion, du côté de l'amour, ne projetez pas vos désirs, vos ambitions personnelles sur vos enfants. C'est leur mettre une pression inutile et vous ne pourrez être que déçu. Célibataire, une personne vous montrera de l'intérêt, mais ne la faites pas fuir en vous montrant trop empressé. Côté argent et travail, depuis quelque temps, vous progresserez à pas de géant. Toutefois, aujourd'hui, il vous sera difficile d'éviter des heurts avec vos associés ou vos collègues. Vous devriez vous pencher un peu plus sérieusement sur vos comptes avant de rencontrer des problèmes. Niveau santé, votre morale est en baisse sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Écoutez la voix de la raison et ralentissez le rythme. Ne vous étourdissez pas dans le travail pour éviter de vous pencher sur vos petits problèmes personnels. Dès qu'ils seront réglés, vous irez beaucoup mieux. Du côté de l'humeur, journée compliquée. Chers amis, natifs du signe Vierge, à propos de l'amour, vous avez trop tendance à vous sous-estimer, ce qui enfreine votre relation. Vos craintes ne sont pas fondées. Prenez confiance en vous. C'est ce que l'on attend de vous. Célibataire, ne restez pas dans votre coin car personne ne remarquera votre charme. Faites un effort, mettez-vous en avant. Du côté de l'humeur, journée plutôt fade. Concernant l'argent et le travail, vous remettrez volontiers en question vos capacités professionnelles. N'exagérez pas vos limites. Vous êtes capable de faire bien plus que vous ne pensez. Cessez de vous chercher des excuses pour ne pas réussir. L'équilibre de votre budget est relativement stable, mais la vigilance est toujours de rigueur. Concernant la santé, le stress disparaîtra et vous vous sentirez renaître. Vos épaules retrouveront une certaine souplesse et vous n'aurez plus cette sensation de raideur dans le cou. Il faut maintenant prendre de bonnes résolutions pour ne plus laisser envahir aussi facilement, par la tension nerveuse. Chers amis, natifs du signe Balance, niveau amour, pourquoi toujours chercher à électrifier l'atmosphère avec votre partenaire? S'interroge les astres ce matin. Si dans certains cas, cela peut se révéler assez excitant, cette provocation permanente risque de laisser des traces indélébiles sur votre relation. Du côté de l'humeur, rien de bien sensationnel. À propos de l'argent et le travail, ne faites pas de forcing pour atteindre vos objectifs. Montrez-vous diplomate et prenez le temps nécessaire. Tout le monde n'est pas forcément aussi performant que vous. Côté santé, prenez le soin de votre peau, hydratez-la. Chers amis, natifs du signe Scorpion, niveau santé, vous avez amélioré votre hygiène de vie et vous êtes en meilleure forme. Vous êtes sur la bonne voie, poursuivez vos efforts. Attention, votre tonus pourrait vous pousser à reculer vos limites. En amour, célibataire, vous vous poserez trop de questions et les questions se feront attendre. Prenez patience. En famille, vous ne pouvez pas obliger vos proches à vous accorder du temps ou à être disponible 24 heures sur 24. Votre impatience n'arrangera rien, au contraire. À propos de l'humeur, tout semble se compliquer concernant l'argent et le travail. Il y aura du changement dans votre milieu professionnel. Ne vous en inquiétez pas. Cela pourrait bien vous favoriser. Sautez sur l'occasion sans vous préoccuper d'éventuels scrupules ou on ne vous en voudra pas. Le conseil de la journée, ne laissez pas traîner votre paire de lunettes, qu'elle soit de vue ou de soleil. Vous la chercheriez toute la journée. Natif du signe Sagittaire, côté humeur, tout n'est pas parfait. Niveau santé, un mal de dos persistant pourrait vous gêner. Concernant l'argent et le travail, vous ferez preuve de sérieux et de ténacité dans vos tâches journalières, mais la routine commence à vous peser. Vous avez envie de vivre de nouvelles expériences. Niveau amour, vous vous sentirez prêt à changer le cap. Attention à ne pas vous égarer sur le mauvais chemin. Votre motivation est grande. Faites-vous conseiller si besoin. Natif du signe Capricorne, à propos de l'argent et le travail, rien à signaler financièrement, mais professionnellement, les partenaires vous donneront sans doute du fil à retordre. Vos relations avec vos collègues risquent d'être un peu tendues. Votre impulsivité vous poussera à prendre des décisions sur un coup de tête. Niveau santé, bonne dans l'ensemble. Vous vous porterez comme un charme. Côté humeur, côté amour, j'allais dire plutôt, le climat sentimental se calme après les tempêtes passées. Il contribuera à l'harmonie et à la paix dans vos relations de couple. La communication est au beau fixe. Célibataire, vous serez convoité, mais il sera bien difficile de vous remettre la corde au cou. À propos de l'humeur, sensible amélioration. Natif du signe Verseau, niveau humeur, petit problème possible concernant la santé cette journée. Légère fatigue en début de journée. Vous devrez vous ménager davantage. Côté amour, vous
sentirez plus à l'aise en amitié qu'en amour. Vous n'aurez pas envie de grandes déclarations en couple. Votre ciel amoureux ne sera pas de tout repos, mais vous saurez prendre du recul. Vous ferez preuve de sagesse. Célibataire, attention aux remous sentimentaux en ce qui concerne l'argent et le travail. Des éléments inattendus vont surgir. Vous verrez votre situation professionnelle sous un autre angle. En effet, vous aurez enfin la voie libre pour agir comme vous l'entendez et vous serez en mesure de réaliser vos projets. Vous serez particulièrement motivé. Et puis, poisson, pour finir, par rapport à l'argent et le travail, jouez à fond la carte de la diplomatie et vous obtiendrez d'excellents résultats. N'hésitez pas à faire un maximum de compromis. Cela vous ouvrira bien des portes et vous donnera une plus grande liberté à venir. Concernant l'humeur, prenez les choses en main. Côté amour, il est possible que vous ayez à affronter une journée difficile sur le plan sentimental. De mauvaises surprises et de petites déceptions interviendront dans votre vie amoureuse. Le calme reviendra en fin de journée. À propos de la santé, risque de douleur lombaire. Vous êtes trop tendu et un faux mouvement est vite arrivé. Faites des étirements. Le conseil du jour des astres, pratiquer un sport régulièrement. Pratiquer un sport régulièrement vous permettrait d'éviter des petits problèmes et d'entretenir votre forme. Voilà l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques du jour. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci pour l'attention accordée à ce numéro d'émission de Free Matin. Portez-vous bien et à demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV et ESAE Radio.